Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc c'est un unboxing aujourd'hui, voilà. Donc vous pouvez voir le luminaire qu'on va unboxer. Donc c'est un luminaire que j'ai acheté, voilà, donc parce que j'avais aucun moyen de me la procurer autrement. Donc j'ai dû l'acheter mais c'est un luminaire que j'ai vraiment pas payé cher. Donc j'ai eu un très très bon prix pour ce luminaire parce que c'est en général, vous allez voir le luminaire que c'est et en général, dès qu'il y a cette matière là sur le luminaire, ça monte en flèche les prix, c'est genre 200-300 balles et je pouvais pas payer autant pour un luminaire. Donc là, je l'ai eu vraiment pas cher, je l'ai eu pour 50 euros, à peu près 50 euros, donc c'est vraiment pas cher pour ce luminaire. En plus, il est nickel, il est dans un état nickel. Donc commençons. Voilà, voilà, donc voilà le carton. Donc j'ai remballé, je l'ai déjà déballé, hein, pour rien vous cacher, j'ai déjà déballé pour vérifier si tout était correct, s'il n'y avait rien de cassé ou quoi. Donc du coup j'ai déjà tout déballé, mais là j'ai remballé un petit peu enfin, à l'arrache. Comme ça je vais pas galérer à vous ouvrir avec le cutter et tout, je vais pas abîmer le luminaire, donc comme ça je préfère faire ça et pouvoir vous l'unboxer tranquillement. Donc on va l'ouvrir, voilà. Donc il y en a qui ont déjà remarqué ce que c'était. C'est vraiment un très vieux luminaire. C'est un très très vieux luminaire, donc des années 40. Voilà. Je vais tirer un peu sur le carton. Voilà. Donc voilà ce que c'est. Donc c'est un luminaire en cuivre. C'est un luminaire en cuivre, donc c'est une Philips NH30. Voilà, voilà. Donc ça c'est un luminaire qui date des années 40. Donc dans les années 40 jusqu'aux années 60, début 60. Donc c'est un très vieux luminaire. Et franchement pour son âge, il est en super bon état. Donc, donc on peut voir que le cuivre il est à peine verdi. Bon là il a une petite éraflure, le cuivre léger. Là, il est à peine verdi. Franchement, il est nickel. Donc ça, c'est à peine verdi. Donc on voit qu'il n'a pas été utilisé énormément. Et à mon avis, il devait être abrité, ce luminaire. Il n'a pas dû être beaucoup en contact de la pluie et être très vite désinstallé. Parce qu'on voit qu'il est vraiment nickel extérieurement comme intérieurement. On voit qu'il n'a pas trop pris cher. Donc on a une vasque en verre. Voilà, donc une belle vasque en verre. Avec le logo Philips. Voilà, donc on a un beau petit logo Philips qu'on voit dans le verre. Donc voilà, là, le logo Philips. On a une vis style à la NVF. Voilà, donc une vis en laiton d'ouverture, donc ouverture et fermeture. Voilà, donc là, en haut, c'est l'attache de crosse qui est rouillée, mais sans plus. Donc voilà, quoi, on voit que ça n'a pas trop servi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper. Je vais dégager le carton, je vais sortir le luminaire et je vais l'ouvrir. Donc ce sera mieux parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Parce qu'en plus c'est une vasque en verre et je m'attendais à... Pour rien vous cacher, je m'attendais que sur le bon coin, je l'ai acheté sur le bon coin et je m'attendais que la vasque arrive cassée. Parce que pour la petite anecdote, Julien en avait déjà acheté une sur le bon coin qui avait payé très très cher. Je sais plus, 200 ou 300 balles. Et qui s'était cassée. En fait, parce que cette partie-là, il faut savoir que cette partie-là, elle est en fonte. Donc là, on a de la fonte. Le cerclage là, il est en fonte. La vasque, elle est en verre. Et là, ici, on a encore une partie en fonte, ici, là, qui tient ça et qui tient la cloche. Et ces parties-là, surtout cette partie-là, la poste, on réussi à la casser en trois morceaux. Ici, ici et une fois ici. Donc du coup, elle était cassée en trois morceaux, plus la vasque. Donc du coup, je m'attendais vraiment à plus avoir de vasque. Surtout connaissant la poste, comme ils jettent les colis et comme on voit, quand on voit l'état du colis, ça c'est pas moi qui ai fait ça, hein. Ça c'est la poste qu'ils ont complètement déchiré le colis. Donc ça c'est pas moi. Donc le colis tenait plus qu'avec ce bout là de carton. Donc on voit que le colis a vraiment pris cher. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il soit cassé, mais non, rien du tout. Il y a une chose, un petit problème, c'est la lampe. La lampe, il y avait la lampe d'origine dans ce luminaire. Bon, je l'ai toujours, je l'ai gardée. C'est une mixte des années 50, 40, 50. Je sais pas si c'est la lampe d'origine, mais c'est une vieille mixte des années 50 à peu près. 40, fin 40, début 50. Donc je sais pas si c'est celle d'origine ou pas. Mais enfin, je pense pas parce que c'est une Osram. Donc je pense pas. Mais c'est une vieille mixte style poire. Donc je vais vous la montrer, elle est là. Voilà, donc ça c'est une vieille mixte style poire. Donc lampe au mercure mixte. Donc qui marche sur 230 volts. Donc voilà, donc cette lampe elle est nickel, elle s'est pas cassée. Sauf la poste qu'ils ont réussi à casser le filament. Voilà, donc la lampe intérieurement, je sais pas si vous allez voir, non vous allez pas voir. Elle est nickel, genre, bah là on voit un peu. Elle est pas noire et tout. Du coup elle perd un peu son poudrage, du coup je l'ai mise ici, je vais la garder. C'est une très vieille lampe.
Et donc ils ont cassé le filament. Donc malheureusement cette lampe ne fonctionnera plus jamais. J'ai essayé de la raviver mais bon ça marche pas, même sur un balai ça ne s'allume pas. Donc voilà. Donc voilà. Mais par chance, comme j'avais récupéré des cartons de lampe, si vous vous souvenez avec Edouard, j'avais récupéré des cartons de lampe 300 watts tungstram des années 40 en 110 volts. Et bah par chance, comme c'est des E40 avec des douilles en cuivre, donc d'époque, donc des lampes des années 40, 30-40, et ben elles sont neuves ces lampes-là. Et ben j'ai pu en mettre une dans ce luminaire, donc une lampe d'époque, donc de la même forme que celle que je viens de vous montrer, mais en incandescence, donc c'est une incandescence 300 watts. Donc ce luminaire était prévu pour mix 250 watts ou incandescence 300 watts, donc ça correspond. Comme on ne peut pas l'appareiller, il n'est pas appareillable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les appareillages n'existaient pas. Donc à l'époque de ce luminaire des années 40, les appareillages n'existaient pas. Donc du coup, c'était que de la mixte ou de l'incandescence. Et donc du coup, là, celui-là, je l'ai passé en incandescence du coup. Et comme ça, il a une belle petite lampe neuve. Que faudra juste que je refasse le culot parce qu'il est un peu oxydé forcément avec le temps. Mais elle est neuve, je l'ai sortie du carton, la lampe. Enfin voilà quoi. Donc on se reprend tout de suite et je vais sortir le luminaire et vous l'ouvrir. A tout de suite. Donc voilà, donc j'ai sorti le luminaire du carton, j'ai viré le carton. Et voilà le luminaire, donc je l'ai ouvert. Donc voilà le luminaire intérieurement, donc on va se rapprocher. Voilà, donc à l'intérieur de la vasque, elle est style un peu sablée, enfin comment expliquer. Elle est un peu poudrée, donc voilà. Donc elle est pas toute brillante, elle est pas lisse. Ça voilà, donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc la lampe avec le culot en cuivre, donc une tungstram. Donc on peut voir que ça va nickel dans le réflecteur. Donc le réflecteur, il est vraiment d'une brillance. C'est vraiment un truc de fou pour un luminaire de ces années-là qui est vraiment aussi vieux. Le réflecteur est vraiment brillant, mais énormément brillant. On voit que ce luminaire a toujours eu une vasque. Donc dans les années 40, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait, ils ont mis des petites cales en bois, je sais pas si c'est d'origine ou si c'était rajouté, j'en sais rien du tout. Parce que je me dis que sinon la vasque elle peut pas tenir sans ces petites cales en bois. Donc je sais pas du tout. Donc là on voit encore l'ancienne peinture de la fonte qui était peinte en noir. Voilà. À l'intérieur, donc la petite lampe Tungsram 120 volts, je sais pas si vous allez voir. Vous pouvez mettre pause pour lire. Voilà. Donc on voit encore la couleur du cuivre hein, à l'intérieur. Donc là il y a une petite bosse malheureusement sur le côté là, légère. Enfin ça va. Donc c'est une petite bosse. Bon, ça se redresse, hein, c'est rien de foufou. Ça c'est pas très grave. Donc encore la peinture et tout dans le luminaire. Il n'y a pas de rouille. Un peu les vis, mais bon. Sinon le cuivre est à l'intérieur, il est encore brillant. Il est complètement brillant le cuivre. Donc franchement, ce luminaire est dans un état irréprochable. Là on a encore le laiton qui brille. Enfin, franchement, c'est vraiment incroyable de trouver des luminaires aussi vieux dans un si bon état. Donc voilà, donc un beau réflecteur, donc c'est un beau miroir. Hein. C'est un beau miroir, donc je vais pas vous sortir la lampe. Donc on a une belle douille des années 40, 50. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc bah ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.